Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 4, ouverture de Pokémon. C'est comme ça pendant 24 jours, c'est le but d'un calendrier de l'Avent. Hier, on était giga chanceux. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. C'était incroyable sur 151, sans vous spoil. Aujourd'hui, nous allons attaquer un petit peu une découverte. J'en ai encore jamais ouvert. Du couronne stellaire. On va aller voir les cartes à choper dedans. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment stylées. De toute manière, je vais être content à chacun des hits parce que j'ai pas de doublon. Du coup, c'est cool parce que c'est vrai que quand tu ouvres en quantité, bah il y a un moment, tu as moins de saveur sur chacun des hits parce que bah tu l'as déjà une fois, deux fois, trois fois. Là, c'est cool, ça va être de la pure découverte. Et si on tape le Terrapagos, c'est jackpot. Les amis, j'en profite du début de vidéo pour vous dire, n'hésitez pas, dans la description, il y a le lien Vogt qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Du coup, c'est un free booster, comme j'aime le dire. Vogt, application de live, enchère en direct, super fiable, donc n'hésitez pas. C'est parti, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Place à couronne stellaire, jour numéro 4. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans Couronne Stellaire? Collection, j'ai l'impression que le temps il passe trop vite. En fait, elle est sortie le 13 septembre. J'ai l'impression que c'est sorti il n'y a pas si longtemps, mais ça commence à... Voilà. Hein. Il y a un Florizard X, donc c'est cool. Et je pense que j'ai jamais été voir sur Pokécard X ce qu'il y avait dedans. Alors moi, comme d'habitude, en fait, à chacune des collections, j'achète une, deux ou trois cases. Donc, dès qu'on peut avoir des displays, hein, les cases, il y a 6 displays dedans. Soit pour en ouvrir sur Vogt, soit pour en faire des vidéos, soit pour moi en privé, soit pour garder en scellé. Bah oui, il y a certains items, je garde en scellé. Alors, je vends rien en général, mais en fait, je stocke. Et comme ça, le jour où j'ai envie de me lancer sur une collection, je me dis, bon, allez, let's go. Moi, je suis au prix du jour, vu que je l'ai acheté au moment de la sortie. Et j'ai pas besoin de me dire, tiens, cette collection, je l'ai ratée, et voilà. Bon, c'est sûr que c'est un budget, les amis. Moi, je me permets de mettre un budget dans Pokémon à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection. Parce que je kiffe ça, en vrai, hein, c'est une pure passion. Les gars, je suis malade de Pokémon. Je suis trop content qu'en ce moment, il y ait vraiment une grosse vague Pokémon. Et en plus de ça, je suis trop content que je fais un petit calendrier de l'avant Pokémon. Et si je kiffe, l'année prochaine, je refais la même chose. Hein. Et ça tombe, on va peut-être faire un petit calendrier d'après. Non, je pense pas, ça commence à me revenir cher. Sauf si les vidéos, elles dépassent tous les 300 000 vues. Là, à la limite, on peut s'y retrouver. Oh là 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 là, voilà. Les cartes qui nous intéressent, c'est déjà un Bulbizarre qui est magnifique, les amis. C'est un petit peu dans le même style que le Salamèche promo de Flamme Obsidienne, si je dis pas de bêtises. Dans le TB, là. Le Coxyclac, il est stylé, le Lilia est stylé. Putain, même le Lapiro, il est trop stylé, frère. Oh, le Carapuce. Oh. Mais en vrai, je comprends pas pourquoi cette collection, les gens en ont pas parlé. Il y a des beaux visuels, hein. Alors ça, je suis moins fan, tu vois, mais la carte est belle et magnifique. Je suis sûr qu'en main, elle le rend vraiment très bien. Statistiques, les Zeraora, ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts, hein. Même le Gloupti, il est trop mignon. Ok, les Full Art. Bon, par contre, les Full Art, bon... Briochin, Charmina et Fer de Terre. Oh, Rompichon souffle. Hein. Ok, et les alts. Voilà les alts. Donc, il y a Pomme d'Orochi. Alors, la carte, elle est marrante. Il y a Megavolt. Je suis moins fan. Il y a Briochien. Putain, qu'est-ce qu'ils ont avec ce Pokémon? Moi, je suis moins fan aussi. Le Terrapagos, il est magnifique. Avec les couleurs Terra Cristal, etc., ça rend trop bien. Et c'est peut-être le seul qui porte bien sa couronne. Ah, la carte est vraiment belle. En plus, elle cote un petit peu. Elle est très dure à tomber, par contre. Et puis après, il y a les dresseurs. On s'en fout un peu. Il y a un Terrapagos doré. Ok. Bon. Bah, franchement, là, j'avoue, cette collection, c'est beaucoup plus les airs. Elles sont toutes magnifiques. Et si tu tombes sur le Terrapagos, c'est tant mieux. Bon, le Briochin est marrant, hein, mais bon. Est-ce qu'on est vraiment dans Pokémon ou... Donc, je le rappelle, dans une display, les gars, c'est 36 boosters. Et en général, il y a un quota où... tu peux tomber normalement une halte par display. Faut savoir que dans Écarlate et Violet, il y a beaucoup plus de hits que à l'époque d'Épée et Bouclier. Mais, par contre, bah, t'es plus garanti d'avoir une halte. Alors que dans Épée et Bouclier, ça tombe vraiment allez, à 80%, 90% dans les displays. Là, je dirais c'est plus 50-50. Allez, si c'est vrai, 50-50. J'allais leur dire non un peu plus, mais en fait, non. J'ai tellement pris de clim, les amis, et surtout sur EV8 là récemment. C'est parti, écoutez, hein, let's go. Hein. Donc on va découvrir ça, on va voir un petit peu comment ça se présente. Et toujours pas de tri, hein, parce que c'est vrai, mais en vrai c'est mieux. Vous aimez bien le tri ou pas? Ok, rien du tout sur le premier booster. Oui, Valouz, tu dis que t'es découvert, tu regardes même pas les visuels. Je me rends compte. Je viens de m'en rendre compte. Oh, pas mal. Ok, bon après, est-ce que vraiment je dois m'attarder sur... Il y a peut-être des visuels qui vont sortir du lot. Et je t'avoue, là, ce frison-là,
holographique, hein, mais bon. Ah, c'est vrai qu'en vrai, l'holo... Les gars, on en a déjà parlé et reparlé, hein. Mais l'holographique, il a tellement été délaissé. Alors oui, il y a des raretés de fou maintenant. Mais pour moi, la rareté holographique, les cartes holographiques de la base des cartes Pokémon, c'était quand même super significatif, tu vois. Maintenant... Oh, let's go! Et ça tombe sur un bon Pokémon. Low class, les gars, en Terra Crystal. Let's go, ça commence très bien. Et si on fait la même qu'hier, les gars, c'est jackpot, hein. Oh, je rêve du Terrapagos sur ma première display. Parce que vraiment, le Terrapagos, pour ceux qui sont plus à jour actuels, dans le V8, bah c'est... Oh, la carte rose! C'est aussi rare que le Pikachu, hein, que le Bilobellus, et que voilà, dans Étincelle déferlante. Hop. Non, Couronne Stellaire, c'est quand même été un peu délaissé, hein, c'est cool. Oh, elle est magnifique, le petit Evoli, tu vois. Là, des fois, il y a des illus, tu les vois quand elles sont pas mal. Non, mais je savais même pas que lui, frérot, je savais pas qu'il était psy. Je pensais qu'il était roche. Ok, le briochien. J'espère ne pas l'avoir sous toutes les formes. Et que c'est pas lui qu'on va voir dans chacun de mes boosters en gros hits. En général, quand je me focus sur un Pokémon et que je dis qu'il est moche, bah c'est lui qui vient, hein, bizarrement. Attention. Oh, c'est le Terrapagos, mais c'est pas sous cette forme-là qu'on le veut. Elle reste magnifique, hein. Alors j'ai du mal à capter le Pokémon. Ça, c'est sa tête, ça, c'est carapace. En main, c'est beau quand même, une Terra Crystal comme ça, hein. Surtout avec les bords arc-en-ciel. C'est vraiment mieux que quand il n'y avait pas les bords arc-en-ciel, hein. En fait, la forme Terra Crystal, elle est colorée de base, donc c'est cool, tu vois. Est-ce qu'un Terrapagos, on appelle un autre? Hop. D'ailleurs, les amis, je vous tease maintenant pour demain. On va faire du Destinée Paldea. C'est la suite de Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Vous savez, la collection que Michou faisait pour avoir le Dracofeu Shiny. Et justement, il y a un Dracofeu Shiny. Elle est sortie début 2024, la collection. Elle est incroyable. Dedans, tu peux taper un Mew qui est ouf, un Dracofeu Shiny qui est ouf, et un Gardevoir qui est ouf en alt. Je vous montrerai ça demain, mais... ça va être cool à ouvrir. C'est vraiment une collection que j'ai adoré. J'ai beaucoup ouvert cette année. J'ai déjà tout eu, hein. J'ai eu le Dracofeu, j'ai eu le Gardevoir, j'ai eu le Mew. Mew, je l'ai même eu plusieurs fois, Gardevoir aussi. Dracofeu une fois. Mais elle est incroyable à ouvrir, donc on va se péter des ETB. Et ce qui est bien dans les ETB... Oh, le petit Florizard! Ce qui est bien dans les ETB, c'est qu'il n'y a pas de quota. Et on l'a vu sur 151 où j'ai ouvert des ETB. J'étais garni. Et du coup, si on est dans cette lancée, c'est cool. Alors le quota, c'est cool. Tu vois, dans une display, il y a un quota normalement. Tu tapes en général entre 12... Oh, bah tiens, j'en parlais. Elle est magnifique. Tu tapes entre 12 et 15 hits. Allez, 16. Allez, 17 pour vraiment faire le gourmand sur une display de fou. Mais il y a un quota assuré. Genre, tu peux pas taper 0 hit. Alors qu'une ETB, il y a 0 hit. Mais à l'inverse, dans une display, il n'y aura jamais 2 alts. Alors que dans une display, on peut avoir 2 alts. Donc, c'est un pour et un contre. C'est un tout ou rien, ça change un petit peu. Donc voilà. Tu préfères quoi, toi? Tu préfères ouvrir un display ou une ETB en vrai? Enfin, l'équivalent de booster en ETB ou l'équivalent de booster en display. Elle est vraiment belle, le Crabominable. T'as vu, je l'avais dit. J'ai fait un focus sur lui, gros, je l'ai eu. Si j'ai le briochien, frérot... Rien du tout. Eh, mine de rien, sur 24 jours, ça en fait des boosters à ouvrir, hein. Je te jure, je me demande... J'aurais bien aimé avoir un compteur de boosters que j'ai ouvert dans ma vie. Je suis à tellement maintenant, c'est un truc de fou furieux. C'est pas une course, hein. Mais mis bout en bout, ça commence à faire. De toute façon, je pense que ça se voit comment tu ouvres les boosters, tu vois. Tellement plus efficace que quelqu'un qui vient de démarrer. Tu sais, c'est limite, c'est instinctif maintenant. Tu me donnes un booster, bam, je le craque instant. La gourmandise. Qu'est-ce que c'est... Heureusement que les gars, j'en ai fait mon métier. Sinon, mais franchement... Je parle de mon cas personnel, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils le font... C'est votre passion. Moi, c'est ma passion aussi, mais j'ai énormément de chance de pouvoir l'allier avec mon métier, en fait. Ah ouais, les gars. Tac. Faut pas être dans l'excès, bien que sur certaines collections, j'étais dans l'excès. Mais en général, en vrai, sur les collections, il y en a quelques-unes, je suis dans l'excès, mais c'est quand même rare. J'arrive quand même à me tenir. Alors, j'ouvre quand même, hein. Mais, alors, 151, j'étais un petit peu dans l'excès. Bon, voltage éclatant, j'en parle pas, c'est hors catégorie. C'est vraiment, c'est juste un concours de grosses bites. C'est juste, j'ai envie d'avoir ce foutu Pika, et j'avoue, je me suis lancé un défi, maintenant, ça va être jusqu'à ce que je l'ai, hein. Oh, la petite carte rose.
Le cristal scintillant. Sinon, il y a quoi? Évolution céleste, j'en avais ouvert vraiment beaucoup aussi. J'avoue que j'ai été dans l'excès. J'avais fait un gros stock, j'ai tout ouvert. Je regrette. Hein. Non, mais je vous le dis, je regrette. Hein. Quand je vois le prix des displays maintenant, Évolution céleste, ça a tapé 800 balles. Je regrette. J'ai dû en ouvrir. Là, pour vous dire à quel point j'étais dans l'excès, j'ai dû en ouvrir pas loin de 50. Le pire, c'est que la plupart, c'est en off. Avec des potes, famille. Ok, low class. Dommage qu'il n'y a pas low class alt. J'aurais eu sous toutes les formes si je tape l'alt. Ouais, EB7, j'étais dans l'excès. Après, ça va, j'étais dans l'excès au début. Donc, c'était les prix, c'était classique. C'était 160 à display, tu vois. Énorme. Hein. Je dis pas le contraire. Mais quand tu vois maintenant, c'est impossible d'ouvrir 50 displays, sauf si t'es millionnaire, multimillionnaire. Il y a quoi d'autre que j'ai ouvert en masse? Bah, en vrai, ce qu'on fait demain, évolution de Paldea, j'en ai ouvert quand même pas mal. J'ai dû ouvrir au moins 40 ETB. Au moins, même plus, 60 ETB. Parce que j'en avais acheté 100. Et il m'en reste une quarantaine. En fait, en gros, évolution dans la destinée Paldea, c'est ce que je préfère ouvrir sur Voct. Parce qu'il y a toujours des hits. Avec les shiny et tout, ça hit tout le temps. Du coup, c'est sympa. Après, il y a quoi? Bah... Non, en vrai, EV8, je vais même pas en abuser. Parce que finalement, j'ai... Alors, je vais en ouvrir en vrai. Hein. Je pense que je vais peut-être ouvrir l'équivalent, mis bout en bout, peut-être de 20 displays. Alors, c'est énorme, hein, mais pas plus. Putain, je me rends compte de ce que je suis en train de dire. Mais voilà, de toute façon, vous avez capté le personnage depuis tout ce temps. Je suis un Américain et j'aime bien, je me fais plaisir, quoi. C'est rien que je me justifie. À chaque fois, tu essaies de justifier. Oui, mais vous savez, j'ouvre ça parce que... Non, je suis un ouvreur compulsif. J'essaie quand même de me réguler de temps en temps. Mais c'est vrai que quand une collection me plaît, des fois, j'abuse. Vraiment, 151. Vous voulez une anecdote sur 151? Je l'ai dit ou pas? J'ai acheté pour... En vrai, j'ai dû acheter pour... Ouais, pour 20 000 euros de 151. Donc, à la base, je me suis dit 151, les gars, on l'a vu, hein. C'est argent magique. C'est-à-dire que t'en achètes, tu le stockes 5 ans, tu le ressors, c'est jackpot. Argent magique, les gars, ça se crée tout seul. Je préfère laisser dormir mon argent sur un item que je kiffe beau et que quand je peux en ouvrir de temps en temps, je kiffe encore plus. Mais à la base, c'était pour stocker et je préfère faire ça que laisser mon argent en banque. Voilà. C'est un peu de l'investissement pour le coup. Oh, elle est vraiment belle, hein. Elle est un coxyclac derrière. Elle est belle, les gars. C'est la plus belle qu'on a eue. Je pense que c'est la plus belle avec le crabe minable. Du coup, bah, j'ai acheté autant de quantité. Et je me suis dit, vas-y, je vais le stocker. Terrible erreur. J'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert, les gars. Donc oui, des fois, je suis dans l'excès. Des fois, j'arrive pas à me contrôler. Mais elle était tellement... Oh, Terrapagos Gold, les gars. Oh là là, quand on sait la difficulté que c'est de sortir une Gold, et en plus une Gold sur un Pokémon, et le Pokémon qui est mis en avant dans la collection, c'est incre. C'est plus rare que la version alternative. Alors elle cote moins parce que bon bah la carte elle plaît moins, mais en termes de rareté c'est plus rare, les gars. Excellent. On a eu le Terrapagos, les gars, en Gold. Ouverture réussie en soi. Mais ouais, du coup ouais, je suis dans l'excès, mais bon. C'est comme ça, hein, les gars. J'ai la chance, encore une fois, le petit Turtank. J'ai la chance, encore une fois, et merci, parce que c'est grâce à vous, hein, tout seul. Bah, mes vidéos, elles feraient un vue. Et voilà, je sais même pas ce que je ferais dans ma vie. Donc, ouais, je suis trop content de pouvoir allier métier, passion, pour me faire plaisir sur vraiment des collections, des fois. Voilà. Vous avez eu ma petite anecdote sur 151. Sinon, bah sinon j'ai fait des petites folies ici. J'ai fait des petites folies sur cette de base édition 1. Pareil, en vrai. Mais putain, c'est vrai qu'en y pensant pareil. Putain, je suis influençable de malade, les gars. Vous voulez l'anecdote? Putain, vous allez me prendre vraiment pour un fou. J'ai acheté, il y a un mec qui ouvrait une display. J'ai acheté... Oh, une petite full art, les gars. C'est rare, les full art, hein. Regardez, c'est la première qui tombe. J'ai acheté tous ces lourds, plus 3 lourds en bonus. Donc au total, j'ai acheté 15 boosters lourds, cette de base édition 1. En général, les boosters, alors je les ai achetés il y a un an, donc ils étaient environ entre 1200 et 1500 balles unité, ce qui fait cher. C'est un gros billet. Mais encore une fois, il y a un an, j'étais en mode, les gars, investissement Pokémon. Je vais prendre cette de base. Vous voulez le fond de ma pensée, entre les applications Vogt, etc., il y a de plus en plus de gens qui veulent faire le show, des gros shows Pokémon, et l'item qui parle le plus aux gens pour amener du monde, c'est la set de base. Qui fait que cette année, vraiment, il y en a eu énormément qui se sont ouverts. Moi, dans ma logique, vu qu'il y en a énormément qui s'ouvrent, eh ben, il y en a moins en moins. Et du coup, en vrai,
du stock, le set de base, édition 1 lourd. C'est toujours sympa à ouvrir dans une occasion. En ouvrir un, tu vois, c'est toujours sympa. Donc je me suis dit, vas-y. En vrai, je vais en stocker. Et puis, en vrai, bah, de toute façon, c'est... Moi, mon jugement, je pense qu'un set de base, édition 1 lourd, pour l'instant, c'est un peu sous-côté, bien que ça a pris encore un petit peu en valeur. Maintenant, c'est entre 1600 et 2200 €. Je préfère toujours donner des fourchettes, voilà. Ce qui fait que, regarde, comparé à l'année dernière, ça a quand même pris, quand même. Mais moi, je pense qu'en vrai, ça va remonter encore un peu. Parce qu'il y en aura de moins en moins, tout le monde en ouvre. Que bah, la sensation d'ouvrir un Dracofeu, plus tard, ça n'existera plus. Imagine, tu les gardes 15 ans, tu les ressens dans 15 ans. Voilà. Donc, c'était dans cette optique-là. J'ai tout ouvert. J'ai tout ouvert, les amis. Tarot, bah ouais, le tarot que ça m'a coûté. J'ai tout ouvert, les gars. Je suis trop con, putain. Mais le scellé, c'est dangereux. Je suis trop con. Je te jure, que je vous dis ça, ça me fait mal intérieurement. Le pire, c'est que j'ai même pas eu Dracofeu. Putain. Ah, les gars, je suis totalement bête des fois. C'est la maladie Pokémon. Vraiment. Il me reste 2 boosters, les gars. Mais voilà, c'est mes petites anecdotes, les gars. Bon, c'est vrai que j'en parle pas parce que des fois, bah, je fais ça en solo, j'en parle à mes potes, à mes proches. Mais bon. Là, pendant 24 jours, on parle Pokémon, donc je vais parler de tout et de rien. Hein. Tant pis. Sans filtre. Oh, les magnifiques, les gars. De toute façon, au pire, qu'est-ce que vous pouvez me dire? En pâté les couilles, c'est pas votre argent. Je suis adulte, je suis papa, je fais ce que je veux. J'ai la chance de pouvoir acheter des gros items, mais bon, mon plan se passe pas forcément comme prévu. Voilà, c'est plus ce message que je voulais vous partager. Le dernier booster, les amis, on l'a tartiné, la display. Encore une fois, de toute façon, les vidéos en général, elles durent entre 20 et 30 minutes, des fois peut-être un peu moins. Quand je suis énervé, j'ouvre super vite. J'espère qu'en tout cas, ça vous a fait plaisir. On n'a malheureusement pas tapé le Terrapagos Alt. Et non, malheureusement, on finit sur un Vassilis. Mais bon, voilà, c'est cool pour compléter du coup le set, vu que c'est la première fois que j'ouvre une display. Mais si c'est le cas, on n'oublie pas, comme d'habitude, c'est important, les gars, je le répète, hein, mais les pouces en l'air, les abonnements, si vous voulez me parler, me dire des trucs, etc. Je lis les commentaires le plus souvent possible. Bien que, soyons honnêtes, quand je sors une vidéo, je les lis peut-être pendant 48 heures. Après, j'avoue, je passe plus trop sous les commentaires sur la vidéo. Ok, on a eu quand même un magnifique Terrapagos X en or. Donc c'est vraiment pas mal. On a fait une belle ouverture quand même. J'ai pas compté les hits, mais c'est pas grave. Allez, je vais quand même les compter là, ça va me perturber sinon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'était une bonne display. Ça, c'est une bonne display, tu vois. Là, franchement, c'était pas mal. Les amis, on se retrouve demain, 17 h comme tous les jours, hein, 17 h jusqu'au 24. Il y a des dingueries qui vont arriver dans les prochains jours, donc n'hésitez pas, soyez à l'affût. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain. Ciao tout le monde!